Coucou mes chers tous. Alors, nous voilà réunis aujourd'hui pour un nouveau grand tableau Lenormand à Raconte-nous une histoire. Aujourd'hui, ce sera avec le Lavender, Lenormand, et complété comme d'habitude avec le Kingdom's Night. Donc, j'espère que votre dimanche se passe bien. Je vais comme d'habitude battre les cartes devant vous et les couper également avant de couper la caméra pour mettre en place le tableau. Vous avez l'habitude. Voilà, je reviens de suite. Bon, dans le Lavender, il y a 3 cartes supplémentaires. Donc, je les mets de côté. Je commencerai par celle-là pour recouvrir. Et voilà, et nous verrons ce que nous donne ce grand tableau. C'est parti. L'arbre dans la maison du cavalier, le fouet dans la maison de l'homme, l'ours dans la maison du bouquet et les poissons dans la maison de la croix. Bon. Je vais regarder la totalité du passé. Nous avons la cigogne dans la maison de la faux. Et nous avons le cercueil dans la maison de la haute tour. Alors, pour certains, le moins possible j'espère, on nous parle de quelqu'un qui a perdu un être cher de maladie et il vient de l'apprendre. Donc ça c'est pour vraiment ça va toucher le moins possible de personnes j'espère. Sinon je suis en train de on a un homme ou une personne yang qui a reçu une bonne nouvelle qui lui amène un coup de fouet, qui le revigore, qui lui redonne confiance en lui, qui, comment dire, lui donne envie de ne pas s'enterrer, de ne pas se retirer du monde comme il aurait peut-être pu. Parce qu'en fait, il n'était pas super bien, mais il se rend compte qu'il va pouvoir récolter une belle stabilité, où il obtient la mutation qu'il demandait, où il a trouvé la maison ou le logement qui lui convient pour déménager. C'est quelque chose qui va vraiment être bénéfique pour lui. Je regarde aujourd'hui. Nous avons le trèfle sur la maison de l'arbre. Vous voyez, la santé, elle s'améliore vraiment. Le bateau sur la maison du renard. Alors là, on me confirmerait, pour certains, une mutation. Une mutation professionnelle qui fait que l'on s'en va. Et apparemment, on l'attendait, cette mutation. Il était temps qu'elle arrive. On n'en pouvait plus d'être là où on était. Et donc ça devait même avoir un peu atteint la santé, puisqu'on nous en parle là. Le bouquet sur les souris. Ouais, il y a vraiment une belle surprise qui arrive, alors que cette personne avait un moral vraiment en berne. Et j'ai l'argent sur la lune. Ouais, ça le met vraiment, ça l'aligne, ça lui permet de prendre un nouveau départ. Ça lui montre aussi qu'il a eu raison de se fier à son intuition. Il a écouté son cœur et son intuition. Alors ça a demandé beaucoup de réflexion et puis de décisions à prendre, parce que c'est pas du tout, c'est jamais, rarement évident de tout plaquer, surtout professionnellement, pour aller faire autre chose. Mais visiblement, il en avait besoin et il a bien fait de le faire. Nous allons voir la suite. Les nuages sur le trèfle, la maison sur le vaisseau et le soleil sur la maison. Ouais, c'est vraiment magnifique.
sa survie intérieure, son bien-être, vraiment dépendait de la possibilité de prendre les voiles. Cette personne avait vraiment l'impression que la chance n'en finissait plus de lui échapper. Et en fait, eh ben la voilà qui revient, donc c'est génial. Je vais recouvrir le cercueil sur la maison de la haute tour, les nuages, on ira voir ce que ça donne pour le moment. Et puis l'abondance, l'as de denier sur la lune. Ensuite, les oiseaux. Oui, alors il a fallu passer par des discussions. Cette personne, donc je vous dis un homme ou une énergie yang, était convaincue qu'elle avait fourni un travail impeccable. Elle a fourni un travail fait avec, comment dire, patience, professionnalisme. Elle n'était pas du tout reconnue pour ce qu'elle faisait. Donc, ça finit par péter. J'ai la lune sur les oiseaux. Oui, il fallait procéder à des changements. Il fallait vraiment mettre les choses au point. Il fallait que cette discussion ait lieu, que les choses... Alors, ça peut être, si c'est professionnel, ça peut être avec un patron, hein. Mais il fallait qu'il aille chercher ailleurs pour remplir sa coupe. Donc, avec le 8 de cœur chez le 8 de coupe, cette personne procède au changement qui va en lui. Le 8 de coupe, on laisse tout derrière, sans regret. Elles sont pleines, pas forcément bien, donc on s'en va, on les laisse. Ça nous confirme, hein. Et j'ai l'enfant sur l'enfant. Ouais, vraiment, il s'est écouté. Cette personne avait peut-être aussi une ambition, un rêve, sur le plan activité ou professionnel. Et cette idée ne l'a jamais quitté, mais il n'était jamais allé vers ça. Et là, eh ben, il va vers ses rêves. J'ai l'encre sur le jardin. Il a été plombé par un entourage qui lui, avec le 9 de pique et le 9 d'épée, qui lui mettait des idées, qui transmettait leur peur. Cette personne a compris qu'il fallait qu'elle s'en aille d'un travail, d'une activité. Je pense que c'est plus que quitter un lieu, hein. C'est vraiment quitter un travail, changer d'activité, et ça devenait plombant. Les gens ont essayé de le dissuader, ils lui ont transmis leur peur, mais apparemment il ne s'est pas laissé démonter. Voilà. J'ai la faux sur la montagne. Ouais, il a pris un nouveau départ. Il a dit, ça me prendra le temps que ça me prendra, mais je vais aller récolter. Et pour cela, je vais couper les obstacles au ras, quoi. La montagne, je vais la déplacer. La femme sur la maison de chemin. Alors, ça peut nous dire que, d'une part, il a vraiment écouté son côté yin, son côté lunaire, son côté intuition, émotionnel. Et vous voyez, on a la femme juste en dessous de l'enfant. Il a vraiment écouté ses rêves. Il a pris des décisions parce qu'il s'est, avec le 11, là, 29, ça fait 11, il s'est posé un moment pour réfléchir à ce qu'il voulait, mais avec le cœur. Et résultat, bah, il a pris des décisions. La montagne sur la femme. Alors, je vais recouvrir. Il se peut que l'un des obstacles, des obstacles, c'était une femme. Peut-être sa compagne, s'il en a une, ou alors parmi les personnes avec le 9 d'épée là, qui lui ont transmis leur peur, il se peut qu'il y ait eu sa mère, par exemple. Mais il a décidé
Ces bonnes nouvelles qui sont arrivées lui ont donné une impulsion et limite, il a vraiment tergiversé longtemps, mais pour prendre sa décision, ça a été comme un éclair. Le lys dans la maison du lys, ah voilà, ouais, il a vraiment envie de pureté avec le roi de pique et le roi d'épée, il est très clair dans ce qu'il veut. Avec la brouette sur le soleil, ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de changer d'air. Tout lui pesait, c'est-à-dire que son boulot ne lui convenait pas, mais il avait envie... il avait envie d'être récompensé. Je vous parlais du 7 de denier tout à l'heure. Il avait envie d'être récompensé pour le travail qu'il a fait. Et il s'est dit, il n'y a que toi qui puisse t'apporter cette abondance, ce soleil, cette maison. Il est possible qu'il change de région, qu'il quitte un appartement pour une maison, qu'il quitte une région qui lui plaisait plus trop pour la campagne, quelque chose qui lui plaît vraiment. C'est encore une fois de très jolies énergies. Alors là, le chien sur les nuages. Alors il se peut que pour tout ça, il ait eu l'appui de quelqu'un qui lui est fidèle, qui lui est loyal, ou il a été fidèle et loyal à quelqu'un qui le récompense. Ça peut être par exemple un ami qui est loin, mais qui n'a jamais lâché, et qui lui propose ce nouveau boulot, voyez. Ça peut être ça. En tout cas, ça a permis de chasser les nuages pour notre héros. Ensuite, le renard chez le serpent. Ouais, il avait envie de faire peau neuve. Sur le plan professionnel, là, cet homme ou cette énergie yang, je dis il parce que on est comme ça peut être une femme d'énergie yang. Il avait vraiment envie de changer radicalement, de faire peau neuve, parce que professionnellement, il stagnait, il faisait surtout pas ce qui lui plaisait, il s'enracinait, il avait vraiment l'impression de prendre racine. Je vais recouvrir aussi. Et dans la maison du cercueil, on a la clé. Ouais, voyez, il a mis le temps. Il a mis le temps, mais il s'est enfin décidé à enterrer le passé et à s'accorder à lui-même ses excellentes capacités professionnelles. Dans son boulot, il est... Alors, ou dans ce boulot-là, il était très bien et il n'a pas été récompensé pour ça, ou alors il sait qu'il y a quelque chose dans lequel il serait excellent. Et c'est vers ça qu'il veut aller. Le cavalier dans la maison de l'ours. Ouais, ce personnage a envie d'un nouveau départ, de vraiment de remplir ses coupes. Il sait qu'il va laisser le 8 de coupe, mais il va aller vers le 9. Et là, vers de l'abondance, vers quelque chose de chouette. Et là, on lui confirme que les décisions qu'il a prises, c'est confirmé par des nouvelles qui lui arrivent, ou alors là, c'est vraiment lui comment dire, dans un autre personnage, lui qui est transformé complètement. Ça peut aussi être, comme je le disais, une personne qui vient, qui arrive et qui va l'aider à réaliser tout ça. L'étoile dans la maison de l'étoile, magnifique, magnifique. Donc là, il va écouter sa petite voix. Il n'aura pas de regret sur ce qu'il laisse. Il va écouter sa bonne étoile et garder espoir. La tour sur la cigogne. Ouais, il s'en va. Ce déménagement, ce changement, ça lui permet un nouveau départ. Ouais, c'est vraiment le 6 de pique, c'est le 6 d'épée. Il tourne le dos et il s'en va vers quelque chose de beaucoup plus
stable, vers une structure, une société, une boîte beaucoup plus solide. Et là, j'ai le jardin sur le chien. Il est possible que je vous ai dit le jardin, en fait c'est le chemin, donc le choix. Le choix sur le chien. Donc il va faire le choix d'écouter cette personne qui le guide, qui est loyale, qui est fidèle envers lui. Et ça peut aussi être, il va faire le choix d'être fidèle et loyal envers lui-même. Enfin, parce qu'il a beaucoup tardé. Sur le cœur, on a les souris. Avec le 7 de bâton. Il part, ces changements, il les opère, il en a gros sur le cœur. Mais il s'est tellement battu, il a tellement tenu bon, qu'à un moment donné, il fallait que ça change, quoi. Alors tant pis pour ce qu'il va laisser au niveau du cœur. On a le serpent sur l'anneau. Ouais, il fait vraiment peau neuve, il se réconcilie avec lui-même, il a retrouvé ce personnage, il a la capacité à remettre de la passion en lui. En faisant peau neuve, il retrouve qui il est vraiment. Là, on parle activité ou travail. Hein. Donc, il va vers sa vocation, en fait. Ah ben, j'ai le livre sur le livre, vous voyez. Il avait tué beaucoup de choses, il s'est menti à lui-même, il s'est caché à lui-même beaucoup de choses. Et en se décidant à ouvrir le livre, à s'offrir le 10 de denier, c'est-à-dire quelque chose de magnifique, de stable, d'épanouissant, eh bien, oui, là, il y a plein de papillons qui sortent du livre. Eh bien, il s'offre une magnifique transformation, une magnifique évolution. C'est super joli. Et la lettre sur la lettre. Ouais, donc il va signer de nouveaux contrats. Ça va peut-être aussi, cet événement-là, devoir passer par le fait d'écrire. C'est pour ça qu'il en a gros sur le cœur, parce que avec le 7 de pique, là, il met fin à quelque chose et il a quand même l'impression de partir un peu comme un voleur, de trahir quelqu'un quelque part. Et ça le mine un peu, mais on va voir ce qu'il y a sous la souris, hein, mais je pense qu'il a fait ses choix. J'ai l'anneau sur la clé. Ouais, le 25, c'est le 7, il s'est connecté à lui-même. L'as de bâton, il s'écoute. Il passe de nouveaux partenariats, y compris avec lui-même, pour prendre un nouveau départ magnifique. L'homme sur les poissons. Ben oui, ben avec tout ça, ce personnage, il prend un nouveau départ et il se crée l'abondance. J'ai la croix sur l'encre avec le 6 de bâton. Ben oui, là, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. On est reconnu, on est acclamé, on est reçu en héros de façon triomphale. Il a trop longtemps porté sa croix, il s'était ancré là-dedans, et en prenant ses décisions, il s'en va vers quelque chose qui n'est que justice pour lui. C'est complètement mérité, ce vers quoi il va. Et on avait la croix sur l'encre, cette croix qui était lourde, et bien maintenant on a les poissons dessus, il y a de l'abondance. C'est vraiment quelqu'un qui s'est libéré complètement en prenant certaines décisions qui n'ont pas été faciles, qui l'ont obligé à vraiment se questionner, à faire preuve de beaucoup de sagesse, à avoir des discussions posées, tranquilles, mais il a pris des décisions, même si ça veut dire qu'il laisse quelque chose ou quelqu'un derrière lui. Il fait ce qui est le mieux pour lui, et c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Qu'est-ce qu'on a? On a le jardin
sur la haute tour et le cercueil. Ouais. Il s'était enfermé, il s'était enfermé dans quelque chose. Il était prisonnier de ses peurs avec le 8 de pique et le 8 d'épée. Il était prisonnier de ses peurs, mais il a décidé de se sortir de ça. Alors, avec les nuages dans la maison du trèfle, on a le couple. Avec le 2 de coupe. Donc, effectivement, soit c'est une proposition qui vient de l'extérieur, bienveillante, puisqu'on a l'ours sur le bouquet, qui lui fait beaucoup de bien et l'aide à retrouver la chance en faisant partir les nuages qui étaient posés sur les trèfles, soit il est peut-être obligé, ce personnage, de quitter une relation, un couple, mais il fallait qu'il passe par là. Je vais recouvrir de nouveau. Et là, voilà. Il fallait pour lui qu'il se purifie, sa survie passait par là. Corps, cœur, âme, il fallait qu'il réaligne tout et qu'il se sente bien dans sa vie, dans son activité, dans sa créativité aussi. Avec l'angle sur le jardin, j'ai le masque, ouais. Il a décidé de tomber les masques. Et surtout de s'écouter, de ne plus écouter les autres. Avec la montagne sur la maison de la femme, vous voyez, je vous dis que le fait de prendre cette décision, ça l'oblige peut-être à quitter quelqu'un. Et donc, ça nous est confirmé là. La montagne sur la maison de la femme, c'était un obstacle. C'était un obstacle pour son départ, parce qu'il ne voulait pas quitter quelqu'un. Ouais, et ça entraîne des disputes, et ça entraîne, ça oblige vraiment à balayer, à se poser vraiment les bonnes questions. Mais il se rend compte avec le pont 7 et 5, 12, 2 et 1, 3, que ce ménage-là, il était nécessaire pour lui, pour se réaligner, pour se retrouver, parce qu'il s'était perdu, ce personnage. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oh. Avec le chien dans la maison des nuages, on a l'escalier. Ouais, il y a une évolution. Il y a une évolution qui va l'amener vers quelque chose de beaucoup plus stable, qui va le faire se sentir bien mieux. Le serpent le renard dans la maison du serpent, ben oui, ça lui amène le fait qu'il décide de faire peau neuve sur le plan professionnel, d'arrêter de s'encrouter, de procéder au changement, eh bien ça va lui amener des propositions, des invitations, des nouvelles opportunités. Il a fait de très bons choix, ce personnage. Qu'est-ce qu'on a là? Le sablier. Oui, là on nous dit qu'il a pris le temps, il a pris longtemps avec le cavalier de denier qu'on a eu tout à l'heure, le sablier avec le 41, c'est le 5. Pour procéder à ces changements, il a quand même assez longtemps tergiversé, parce qu'il y avait des décisions à prendre. Mais il a été fidèle à lui-même et il a fini par les prendre, ces décisions. Et elles vont être magnifiques. Pour lui, on a l'étoile. C'est magnifique. Il s'est écouté et il va récolter. On a la boussole. Oui, avec la souris sur le cœur. Cet homme, ce personnage du moins, pardon, était complètement déboussolé. Encore une fois, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Il avait le cœur en berne parce qu'il était déboussolé, parce qu'il ne s'écoutait plus, parce qu'il n'était plus aligné. Et là, il fallait absolument qu'il procède à ces changements-là. Qu'est-ce qu'on a? Le serpent dans la maison de l'anneau, j'ai le couple. Alors, deux choses. Ce fait de faire peau neuve, ça l'a vraiment, 47, c'est 7 et 4, 11, intérieurement, il s'est réunifié, il a retrouvé son entièreté, son intégrité. Ça peut aussi nous dire que
par rapport à la personne qu'il quittait éventuellement pour cela, eh bien, ils ont peut-être trouvé des compromis pour que ce changement de vie pour lui n'implique pas forcément une séparation. On va aller voir, on va aller chercher des confirmations. J'ai la croix. C'était trop dur, c'était trop dur. Ce personnage partait devant quitter quelqu'un, ou un homme ou une femme. C'était vraiment trop dur pour lui. Et il y a eu des disputes, des discussions, mais on a fini par tomber d'accord parce que c'était trop difficile de mettre fin à cette histoire. On veut prendre un nouveau départ, on met fin à une vie, mais pas à cette histoire. On va récolter. Avec le livre dans la maison du livre, j'ai l'encre. Ouais. Il a fini par s'avouer qu'il voulait, et on est 2 fois sur le 8 là, c'est un petit peu comme s'il avait compris qu'il ne pouvait pas échapper à son destin, c'est karmique. Il ne pouvait pas faire autrement qu'à un moment donné faire ces choix-là. Il ne pouvait plus reculer. Avec la lettre sur la lettre, on a le mage. Il se peut qu'il ait demandé conseil à un mentor, à son père, à un ami plus âgé que lui, avec beaucoup de sagesse, peut-être même à un thérapeute, mais en tout cas la réponse qui lui a été apportée a mis fin à quelque chose, et cette réponse elle est apportée avec beaucoup d'amour. Ici on avait l'argent sur la lune et j'ai le cœur. Ouais. Vous voyez, il a vraiment fait le choix du cœur. J'ai le partenariat, l'alliance sur la clé. Il a su trouver des solutions pour lui, pour s'apporter ce dont il avait besoin, sans, même s'il laisse beaucoup de choses, sans laisser son cœur. C'est-à-dire en trouvant des compromis pour emmener avec lui, ou elle, la personne de son cœur. C'est trop joli. Et là, qu'est-ce qu'on a? La croix était dans la maison de l'encre. Et là, j'ai la boule de cristal. Ouais, il a écouté son intuition. Il a réfléchi. Il s'est dit, cette croix, elle était lourde, pesante. Elle s'était ancrée. Elle était là depuis trop longtemps. Il faut que je m'écoute. Il faut que j'écoute mon intuition. Cette personne a peut-être également consulté quelqu'un qui fait la même chose que moi. Hein. C'est possible aussi avec la boule de cristal. Mais en tout cas, ça l'a aidé à prendre les bonnes décisions. Ouais. 55, c'est 10, c'est 1. Ça lui a permis d'être sûr de ce qu'il voulait, très fort, de retrouver sa souveraineté et de se sentir extrêmement bien. Et bien voilà, on était sur du pro ou de l'activité. Mais c'était là aussi, c'est encore très positif, plein d'espoir. Et là, le message des guides, ça va parler à certains très précisément. Mais le message général pour nous tous, c'est écoutez votre cœur, écoutez vos envies, écoutez ce qui vous fait vibrer. Vivez au maximum des choses qui vous plaisent, qui vous conviennent, qui vous remplissent de bonheur et d'aise, j'allais dire, de bien-être, tout simplement. Je fais la petite coupe pour avoir une dernière info. Ouais, j'ai la guérisseuse et la lune. Ce personnage a écouté son intuition, a chassé tout ce qui était nébuleux, il a procédé aux changements qui lui ont permis de faire un grand nettoyage, de se connecter à son guérisseur intérieur. Et résultat, ça lui a amené ça. Je vais encore un peu plus loin dessous.
Ouais, il a mis fin à un contrat. Et il est parti pour en signer d'autres. Et je peux même préciser que ce nouveau travail, il s'est vendu, mais pas dans le sens il s'est bradé. Il a montré qui il était, ce dont il était capable. Le chat blanc, c'est no kiss. C'est-à-dire, je ne... Comment dire, en amour, ça dirait non, je ne couche pas le premier soir. Et là, ça veut dire que pour aller signer ce nouveau contrat, il a montré de quoi il était capable. Il ne s'est pas dévalorisé. Il ne s'est pas bradé. Hein, il a vraiment réussi à bien se vendre. Et ce personnage s'en va vers quelque chose de beaucoup plus heureux parce qu'il va être dans la complétude. Il va être lui-même et surtout, il a enfin pris la décision de s'accorder toute la valeur qui est la sienne et de ne plus laisser les autres le dévaloriser. C'était un très beau tableau, un très beau message. Je suis ravie, mes chéris. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura parlé à nombreux d'entre vous. Personnellement, il a résonné pour moi, pas pour moi directement, mais pour... quelqu'un qui m'est très proche et qui est en train de vivre ça. Donc, ça me fait plaisir parce que ça peut donner beaucoup d'espoir sur la suite. Voilà mes très chers. Bien, merci de liker, vous savez que ça me soutient et que ça me fait plaisir, de commenter, ça aussi, ça me soutient, ça me fait plaisir, de partager si vous avez bien aimé et de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais des gros bisous, bon dimanche à vous et à très bientôt. Au revoir.